Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Une rencontre notamment marquée par l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. En Gambie, première conférence de presse pour le président Adama Barrow. Le chef de l'État a présenté son programme aux réformes très attendues. Portrait du cinéaste burkinabé Abdoulaye Diallo. Historien de formation, ce réalisateur est défini comme un homme très cultivé et engagé. Le 28e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce lundi 30 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Ce lundi, le ministre tchadien des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat a été élu président de la Commission de l'Union africaine. Il succède donc à la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Cette dernière a souhaité la bienvenue au nouveau président du continent africain. Je vous propose de l'écouter. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Bien sûr, nous attendons beaucoup du président du Ghana pour continuer sur les traces de notre père fondateur, le président ghanéen Kwame Nkrumah. Nous attendons que le Ghana contribue grandement à l'unité, à la prospérité, à la paix et à l'intégration de notre continent. Nous voudrions également souhaiter la bienvenue, même s'il n'est pas là, au président de la Gambie pour son élection libre et transparente par le peuple gambien. Nos mots de bienvenue vont également au président de Sao Tomé Principe, Ernesto Cavare, de même que le président des Seychelles, Dani Fauré, qui connaît bien la maison pour y être venu souvent en tant que représentant de son État. Le président de la Gambie, Adama Barrow, a tenu sa première conférence de presse le 28 janvier, un exercice au cours duquel le nouveau chef de l'État a présenté son programme pour les 5 années à venir, des décisions cruciales pour la transition politique tant attendue. Birama Sonera. En Gambie, le président Adama Barrow déroule son programme. Dans une conférence de presse tenue le 28 janvier à Banjul, la capitale, le nouveau chef de l'État gambien a annoncé des décisions phares. Ces réformes concernent en grande partie les institutions de sécurité, le Commonwealth ou encore sur la nature de l'État gambien. Je pense que Barrow est en train de ramener la Gambie dans les girons de la normalité, par exemple en disant que la Gambie n'est plus un État islamique. Je pense que Barrow est en train de revenir à la normalité en retrouvant le Commonwealth, en disant que la Gambie ne va plus sortir de la CPI, et puis la Gambie c'est avoir des relations normales avec tout le monde. Avant le coup d'État de M. Yahya Jammeh, la Gambie était l'une des rares démocraties du continent avec le Sénégal et le Botswana. Et j'ai l'impression que Barrow est en train de fermer la longue parenthèse des élucubrations et des folies de Yahya Jammeh. La Gambie retrouve petit à petit le chemin de la normalité. Le président Adama Barrow compte aussi réformer l'Agence nationale du renseignement de Gambie, une structure qui était considérée comme l'instrument de répression du régime de Yahya Jammeh. Selon le chef de l'État gambien, cette institution va poursuivre ses activités de collecte des renseignements, mais elle aura une autre appellation. Tout pays qui se respecte a un service de renseignement. Maintenant, ça dépend de ce qu'on fait du renseignement. La NIA a été le pilier du pouvoir de Yahya Jammeh. Une dictature se fonde sur la peur. Et la meilleure façon d'instaurer la peur, c'est de faire croire à tout le monde que vous êtes espionné. Tout ce que vous dites, écoutez, tout ce que vous dites est entendu. Votre voisin est un espion. Peut-être votre instituteur est un espion. Ce qui fait que tout le monde a peur de tout le monde. Et je pense que c'est bien de maintenir un service de renseignement, mais est-ce que cette fois-ci que ce soit un service de renseignement qui fasse le travail d'un service de renseignement? Ça veut dire que collecter des informations pour la sécurité publique et la sécurité collective, non pas traquer les opposants. Le président Adama Barrow rassure qu'il restera seulement 3 ans au pouvoir, comme il s'y est engagé pendant la campagne électorale. Par ailleurs, après la nomination de la vice-présidente, le gouvernement sera formé dans les prochains jours. Pour l'heure, rien n'est filtré sur les personnalités qui seront nommées dans ce gouvernement.
Au Tchad, la lutte contre l'importation frauduleuse des produits pétroliers s'intensifie. Le 25 janvier, les autorités ont mandaté la fermeture de dépôts et de stations-service pour mettre fin à ce commerce illicite. Reportage de Mamat Ramadan, commenté par Idlat Mirabel Bissou. Au Tchad, l'importation frauduleuse des produits pétroliers à partir de la Libye, du Soudan et du Cameroun s'est accentuée sur les marchés selon le ministère du Pétrole et de l'Énergie. Chaque pratique de fraude transfrontalière cause la mévente des carburants produits par la raffinerie du pays. Ainsi, le gouvernement a décidé de lancer une opération de contrôle des carburants vendus dans les stations-service et a imposé une amende dissuasive pour mettre un terme à ce commerce illicite. Le gouvernement a décidé de prendre les mesures suivantes. Dès aujourd'hui, des équipes seront immédiatement déployées dans la ville de N'Djamena pour procéder à la fermeture des dépôts et stations qui se sont rendus coupables des infractions susmentionnées. Ces opérations vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Je rappelle que pour ces opérations-là, la loi s'appliquera avec toute sa rigueur. Ces individus sans foi ni loi veulent mettre à genoux notre économie. Pour les opérateurs économiques du pays, l'importation frauduleuse des produits pétroliers est causée par l'augmentation des prix de carburant sur les marchés nationaux. Cette révision des prix des produits pétroliers qui découle de la nouvelle loi de finances a suscité de vives réactions auprès des commerçants. Ça a augmenté le prix de revient du produit parce que nous on passe de 15 millions la citerne à aujourd'hui à 16-17 millions. C'est trop, il faut débloquer 17 millions pour une citerne et venir vendre par litre dans les stations-service. Notre inquiétude, c'est de ce côté, parce que nous avons le Nigeria à côté, nous avons qu'il y a une autre devise que le CFA, nous avons la Libye, et des produits arrivent maintenant de ces deux côtés qui risquent de venir, cette fraude risque de venir concurrencer notre produit, notre raffinerie. Selon le rapport de la société de raffinage de N'Djamena, une dizaine de stations-service de la capitale ne se ravitaillent pas en carburant auprès de la raffinerie nationale. Rappelant que l'importation frauduleuse des produits pétroliers fait perdre à l'État tchadien environ 125 millions de francs CFA par jour d'après les autorités douanières. Il s'appelle Abdoulaye Diallo et il est originaire du Burkina Faso. Ce cinéaste est à l'origine de plus d'une dizaine de films. Historien de formation, il est perçu comme un homme cultivé et très engagé. Un portrait à découvrir avec Mokhtar Bari et Idlet Mirabel Bissou. Rien ne le prédestinait au métier de cinéaste lorsqu'en 1992, il entra à la faculté d'histoire de l'université de Ouagadougou. Fasciné par les travaux de l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Diallo, avec des camarades, met en place la génération Cheikh Anta Diop pour la revalorisation de l'Afrique en 1993. Il fit la connaissance de Norbert Zongo qui sera un déclic à sa carrière cinématographique. En effet, suite à l'assassinat de ce dernier, il co-réalise avec Luc Damiba et Gideon Vink un film, Boribana, le destin fatal de Norbert, en 2003. Film qui sera censuré au Burkina Faso malgré les succès dans plusieurs festivals dont Écran Noir à Yaoundé. J'aime souvent dire vive la censure parce que quand on a réalisé ce film sur l'assassinat du général Norbert Zongo, le film avait un bon succès parce que le film était quand même très bien fait. Il circulait dans la plupart des festivals au niveau international. Mais au niveau du Burkina, aucune chaîne de télé, aucune salle n'était prête à diffuser ce film. Il y avait une vraie censure. Même les pirates ne voulaient pas pirater le film. Voilà, mais nous, on n'est pas resté les bras croisés. On a déposé le film au FESPACO. Le FESPACO aussi l'a censuré. Et donc, ça crée un déclic. Pour contourner la censure, les co-réalisateurs eurent l'idée de créer un festival de films censurés, Ciné Droit Libre, en 2005. 14 ans après, c'est plus d'une dizaine de films réalisés et produits par Abdoulaye Diallo. Féru de musique jazz, il réalise un film documentaire sur le parcours de Bembeya Jazz National, un célèbre groupe musical guinéen, en 2006. Moi, j'aime pas trop parler des difficultés. Parce que pour moi, dans toute œuvre, il y a toujours des difficultés. Maintenant, pour y arriver, il faut déjà anticiper sur les difficultés et pouvoir les contourner. Donc nous, on met l'accent beaucoup plus sur comment contourner les difficultés que de les ressasser. J'aime pas trop ressasser les difficultés. Je sais que pour faire ce genre de cinéma, pour faire ce genre de festival, c'est pas tout le monde qui peut vous donner des financements, c'est pas tout le monde qui peut vous accompagner. Donc vous-même, il faut déjà savoir quel type de partenaire vous pouvez avoir, qui peut être sensible à l'action que vous menez, anticiper et se diriger vers les gens qui peuvent vous aider.
Aujourd'hui, le Festival de films Ciné Droit Libre, qui fait la promotion des films sur les droits humains, est présent au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Gestionnaire du Centre national de presse Norbert Zongo depuis 18 ans, Abdoulaye Diallo est par ailleurs président du Festival de musique Jazz à Ouaga et du Festival de la liberté d'expression Philep, qui se tiennent tous à Ouagadougou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.